Cette vidéo contient beaucoup de faux raccords. Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 19h59. Au programme de ce soir, un débat au sujet du récent tweet de Monsieur le Premier ministre Voltaire en compagnie de Jean-Marie Le Pen, un représentant de l'extrême droite. Je ne suis pas de l'extrême droite. Je représente les Français, les vrais. Oui, nous vous croyons tous. Nous sommes également accompagnés de Ségolène Royal qui représente le parti de... D'où vous sortez déjà? Parti en haut des escaliers, première porte à gauche. D'accord. Suite à cela, nous communiquerons l'avis des manifestants qui sont en ce jour descendus dans les rues d'Aulnay-sous-Bois exprimer leur mécontentement. La France va mal. Tout ceci en compagnie de notre envoyé spécial. Enfin, pour clôturer cette émission, nous serons rejoints par le Premier ministre en personne. Il nous expliquera ainsi les intentions du gouvernement au sujet de la loi travail sur laquelle porte son tweet. Alors voici le fameux tweet que, je vous le rappelle, a été retweeté par le président Emmanuel Macron. Monsieur Le Pen, que pensez-vous de l'emploi du mot nègre que l'on retrouve à 4 occurrences dans les propos du Premier ministre? Je ne comprends pas une telle futilité. Lorsque ce terme est utilisé à point nommé. Comment osez-vous traiter un humain avec un si grand dédain? Vous ne êtes point fourvoyé. Esclave serait plus approprié. N'avez-vous guère honte à votre âge de parler avec tant de rage? Ils représentent une grande partie de notre population, pardi. Ils sont partout, dans nos villes, dans nos campagnes. Et ils boivent notre champagne. Monsieur, vous avez oublié vos cachets. J'en veux pas de mes cachets. Comme le dit le ministre, nous sommes tous enfants d'Adam, nous sommes tous égaux, que nous soyons noirs ou blancs. Cette religion s'est bien enseignée, sans cesse de la contredisez. À propos, dites-nous ce que vous pensez de Dieu qui est plusieurs fois évoqué. Pourquoi tu parles en rime aussi? Bah, je sais pas. Non, t'arrêtes! Ok. Revenons à notre question, Madame Royal. Ce procédé est à l'évidence ironique, ce champ lexical serait critique. Qu'en pensez-vous, Monsieur Le Pen? Ma foi, il met à dit que l'auteur n'a pas d'intention particulière lorsqu'il mentionne le créateur. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Comment interprétez-vous cette litote? Cette phrase est un euphémisme qui stigmate le matérialisme, sacrifier la liberté d'autrui au projet de nos fantaisies. La valeur d'un homme a plus de valeur que la plus esquisse des saveurs. Foutaise! Comment puis-je savourer mon café si je n'ai plus rien pour le sucrer? Monsieur, vous avez le diabète. Mais tais-toi! Ne me dispersons pas, messieurs et mesdames. Les esclaves reçoivent comme seul vêtement un casson de toile 2 fois par an. La toile, je le rappelle, est utilisée pour envelopper les marchandises. Ne trouvez-vous ça pas scandaleux? Assurément pas. De quoi aurait-il besoin? Ils sont en plantation pour travailler. Sans aucun doute cela leur convient. Que faut-il de plus pour besogner? Ces pauvres hommes sont traités comme du bétail. N'ont-ils pas le droit d'avoir de l'hygiène, monsieur? Ne peuvent-ils exhiber des vêtements au somptueux détail et, comme vous, avoir des richesses par dizaines? N'entendez-vous point les lamentations de cet homme? Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Elles ne sont en aucun cas des anodines. Cette hyperbole, cette litote, cette énumération, elle s'adresse à vous. L'esclave est moins bien traité que le saint animal. L'esclave est moins respecté malgré tout son travail. Sottise! Il n'est guère en train de se lamenter. Sa condition d'esclave ici est résignée. Vous êtes caploté pour ne pas être indigné. Voyons, monsieur, voyons, madame. Surveillez votre langage, même si je doute que quelqu'un comprenne ce que vous dites depuis le début de l'émission. Nous sommes en direct. Pour rebondir sur ce que vous disiez plus tôt, Madame Royal, comment analysez-vous les expressions et plus particulièrement pour décrire les personnes de couleur? Moitié, pauvre et horrible sont péjoratifs, mais j'approuve l'emploi de ces adjectifs. Des mots forts vaut mieux choquer. Une plus grande réaction provoquée. Nos lois doivent changer, cette injustice doit cesser. Cela est parfaitement infondé. Son malheur est bien trop exagéré. Il ne mérite pas notre pitié. Son rôle se limite à travailler. Voltaire emploie un parallélisme lorsqu'il écrit: quand la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. À présent, notre animatrice météo va nous expliquer plus explicitement ce que cela signifie. Donc voici le corps humain. Vous aviez deux solutions. La première, vous travaillez
et vous perdez ce membre-là. La deuxième, vous cherchez à vous enfuir et vous faites un peu d'exercice et vous perdez celui-là. Le jackpot est possible, vous étiez en train de travailler, puis ça vous saoule, vous cherchez à vous enfuir et vous perdez les deux. Aujourd'hui, le temps est un peu couvert, n'oubliez pas vos parapluies. Merci, mademoiselle. Reprenons. Malgré tout, ceci est totalement paradoxal avec la phrase « Ils te feront vivre heureux ». Une telle vie peut-elle amener le bonheur? Comment ne point être choqué par tant de brutalité? Pire encore, comment la loi peut-elle le cautionner? Ah, on m'annonce que notre envoyé spécial est prêt à partager les témoignages de ces manifestants. Je me suis fait larguer par mon mec en plus. Ils m'ont dit de venir travailler, c'est un dimanche, wesh. Moi j'étais chez moi, tranquille et tout. Et là, ça tourne là? Ouais, ça tourne. Ah bah, on est en direct? Oui. Ah merde. Bonjour à tous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Nous sommes aujourd'hui aux côtés des manifestants contre l'esclavage. Et donc nous allons interroger certains manifestants pour voir leur avis. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, que pensez-vous de l'esclavage? C'est mal. Il y a une forte influence du négociant qui exprime la domination du blanc sur le noir à l'époque. Parce qu'il y a Maître Van der Dendur, le texte que Voltaire a écrit. Vachement raciste. Non mais il a écrit un texte, Voltaire? Ah, je sais pas. Bon, allez-y, continuez, c'est bien ce que vous dites. Il y a une contradiction entre les idées de leurs parents et leur traitement du nègre. Parce qu'il y a écrit, ils te feront vivre heureux, attrape le doigt, coupe la main, on s'enfuit, coupe jambe. Et c'est pourquoi les fleurs en fait? C'est parce qu'on est fragile et qu'on est des fleurs. Nous, on est les fleurs jaunes. Ouais, c'est On comme est- les gilets jaunes, c'est mais parce du pauvre. Le pouvoir Parce qu'on de n'a pas assez l'amitié. d'argent, on a acheté du tissu. Ouais. Quoi? D'accord. Du coup, on vole Bon, des fleurs bah, à la nature. Merci beaucoup pour cette intervention très pertinente et espérons que vous gagnez votre cause. Ok. Nous Et sommes donc, très motivés, nous c'était, sommes très top motivés. L'esclavage, hein. Vous allez me laisser parler? Oui. L'esclavage, c'est mal. C'est maleux. C'était quoi déjà? Bon, c'est quoi coupe? Tout de suite à celui que vous attendiez tous, Monsieur François-Marie Arouet. Aussi appelé Voltaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, nous sommes heureux de vous accueillir pour que vous nous révéliez enfin la nature de ce tweet. J'ai écrit un tweet hier. Ah, là, ça me revient. Eh bien, vous savez qu'il est de l'ordre public que je suis aussi écrivain, mais à perdu. C'est ma vraie nature qui a repris les dessus. Et pouvez-vous exprimer les intentions derrière ce message, s'il vous plaît? Des intentions? Bah, passer une nouvelle réforme. Non, quand je parlais de vraie nature, ce n'est que pour sous-entendre, vous savez, un petit verre d'alcool, puis 2, puis 3, puis une dizaine. On arrive très vite à 10 grammes d'alcool dans le sang. Monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, parfaitement bien. Si j'avoue un peu picolé avant de monter sur le plateau, du coup, j'ai pas les idées très en place. Attendez, je suis un peu décontenancé. Vous êtes en train de nous dire que votre message ne veut rien dire du tout? Bah ouais, il est long à la comprenette. Vous êtes en état Non, bah, d'ivresse dans un lieu public qui plus est devant toute la France. Non, n'exagérons pas non plus. Il n'y a que les gens désespérés qui n'ont pas Netflix qui regardent notre émission. Ouais. C'est pas faux. Il faut Je ne suis pas im. C'est juste un bug confus. Bon, eh bien, je crois que c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Je crois Nous nous retrouverons demain à la même heure, Au 19h59. au 19h59. Everywhere you look, everywhere your heart is